Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. On se retrouve cette semaine pour réaliser des petites tartines à base de petits pois avec un peu d'ail et d'échalotes. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est de son plus bel effet. Comme d'habitude, je vous laisse la petite liste de courses qui va bien en description de la vidéo et bien sûr, vous retrouverez tout chez Lidl. Allez, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de pain, de l'huile d'olive, une échalote, une gousse d'ail, un citron vert, des radis, du sel et du poivre, du piment, de l'eau, de la mâche, de la menthe et des petits pois. Je vais commencer cette recette avec une petite poêle et je vais ajouter un petit peu d'huile d'olive, allez, l'équivalent d'une cuillère à soupe à peu près. Je vais faire chauffer sur un feu moyen vif. Quand l'huile est assez chaude, je vais ajouter l'échalote. Alors si vous n'avez pas d'échalote, vous remplacez avec un petit oignon. Ça fonctionne. Et je vais ajouter l'ail dès le départ aussi. Et je vais faire dorer tout ça. Ça va vite, 30-40 secondes. On va partir sur une recette pour aller 2-3 personnes, sauf si c'est pour un petit apéritif. Alors là, évidemment, vous allez faire plein de petites quantités et vous pourrez en faire aller entre 10 et 12. Et je fais revenir tout ça 30 secondes, une recette vraiment express qui ne nécessite pas beaucoup d'ingrédients. Là, j'ai des petits pois en conserve, mais vous pouvez tout à fait utiliser des petits pois congelés. Sauf que, évidemment, si ça sort du congélateur, la cuisson sera un petit peu plus longue. Impeccable. Donc là, je vais ajouter les petits pois et je vais les faire revenir. Ça va vraiment leur donner du goût très rapidement, une petite minute. Ça fait une petite minute, je vais ajouter un petit peu d'eau. La quantité que je vous ai indiquée, c'est vraiment si vos petits pois sont congelés. Du coup, je vais en mettre un petit peu moins, parce que les miens ne sont pas congelés. Je vais assaisonner un petit peu de poivre, un petit peu de sel, un petit peu de piment facultatif. Vous pouvez remplacer le piment, si vous le souhaitez, par un petit peu de paprika doux ou fumé. Je mélange et je vais laisser mijoter une petite minute parce que c'est de la conserve. Et s'ils sont congelés, vraiment regardez les indications sur le paquet, mais généralement, allez, il faut compter 3-4 minutes à l'étouffer tranquillement. Si vous aimez tout ce qui est houmous, tapenade, enfin tartinade en fait, franchement cette recette vous allez adorer aussi. C'est parti, regardez, le plus dur est fait, le plus long est fait. Je vais tout ajouter dans un petit blender avec le jus. Ne perdez pas ce petit jus de cuisson. Vous allez pouvoir faire ça printemps, été, à servir sur une table bien conviviale. Ensuite, je vais récupérer le citron, le couper et tout simplement récupérer le jus. Du coup, si vous n'avez pas de presse citron, vous pouvez utiliser cette méthode qui est ultime. C'est un grand chef qui me l'a appris. Piquez tout simplement la chair et ensuite, voilà, vous fendez, mais pas jusqu'au bout, attention. Et comme c'est du côté tranchant, évidemment, attention à votre main. Tout simplement, vous pressez sur la lame. Impeccable! Aujourd'hui, j'ai parfumé à la menthe et ce que je peux vous dire, c'est que des fois, je supprime la menthe et je le remplace par du wasabi. Je peux vous dire que c'est un mariage ultime. D'ailleurs, il y a des petits snacks japonais. C'est des petits pois rôtis. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a une petite poudre au-dessus de wasabi. C'est croquant, c'est pimenté. C'est absolument fameux. Allez, tout simplement, je roule comme ça et je vais venir hacher la menthe. Alors vraiment grossièrement parce que de toute façon ça va partir, regardez, au blender. C'est parti, on va blender tout ça. Allez-y comme ça par petites pulsions, comme ça permet à la préparation de monter et de redescendre. Et puis n'hésitez pas avec une maryse à vraiment racler les bords au fur et à mesure. Et on est bon, regardez. Alors évidemment, une fois que vous avez fini cette préparation, il faudra patienter encore un petit peu pour qu'elle se refroidisse au frais. Vous placez un petit film alimentaire et hop, au frigo pour au moins 1 heure parce qu'évidemment on a fait quand même chauffer les petits pois, tout ça. Une bonne heure. Plus c'est frais et meilleur c'est. Ça rime. Le pain au choix, là il est déjà grillé, c'est parti, il n'y a plus qu'à réaliser ces petites tartinades de petits pois. Soyez généreux, alors à déguster vraiment sur le pouce, vous faites ça avec une grosse salade composée par exemple, ou alors comme je vous disais, vous en faites plein de petits et en apéro. Et alors ça, franchement, pour emporter pour l'occasion d'un pique-nique, une belle balade en forêt et tout, je peux vous dire que ça le fait. Avec du pain frais ou grillé, comme j'ai fait aujourd'hui, au choix. On a nos petites tartines. Pour rajouter du croquant, de la saveur et puis surtout de la couleur, plus rose et vert, ça se marie très bien avec. Je vais ajouter des radis. Vous pouvez les couper vraiment comme vous le souhaitez. Moi j'aime bien, vous savez, partir sur des coupes en biais comme ça. Je trouve ça assez joli. Et vous pouvez les disposer tout simplement, enfin carpaccio de radis en fait. Sur le dessus. Tadam! Allez, dernière petite touche finale.
vous pouvez rajouter comme ça des petites feuilles de menthe sur le dessus pour faire ce petit rappel au niveau du goût et de la texture. Et bien sûr, comme d'habitude, je compte sur vous. Vous réalisez cette recette, vous m'en parlez en commentaire et surtout, pensez à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!